Et donc, on commence dans une taverne. Nice. Et ce soir-là, t'es avec la bande. Enfin, la bande. Vous êtes 4. Ouais. C'est... Bah toi, Otto, le chef. Et puis les deux autres, qui ça fait un petit moment qu'ils sont là. Et vous êtes là, Ok. en train de boire, tranquille. Tu sais que demain, vous avez une diligence à attaquer. Vous êtes allé un peu plus tôt repérer le chemin, l'endroit de l'embuscade, qui est pile entre Hermdorf et Liske. C'est deux petits villages du Talabekland. C'est là que vous vivez depuis que tu t'es enfui du Stirland quand ton père est mort et que Otto t'a recueilli. Euh, c'est ce que vous faites, vous êtes des bandits de grand chemin. Vous attaquez les voyageurs, les plus fortunés en général, et vous vivez comme ça. Ce soir c'est un peu spécial parce que vous venez jamais à la taverne tous les quatre comme ça. Vous savez que normalement vous êtes recherchés, ce genre de choses, et Ouais. ça t'avait un peu surpris quand Otto t'avait dit que vous alliez à la taverne ce soir. Et justement Otto, tu le vois accoudé au bar, en train de discuter avec le taulier. Toi t'es assis à ta table avec les deux autres. Tu fais quelque chose en particulier? Je discute avec les deux à ma table, jette des petits coups d'œil à Auto de temps en temps, voir si tout se passe bien. Ok. Tu discutes. Tu sais qu'il y a Jimmy Trois Doigts. On l'appelle comme ça parce que il a perdu ses deux doigts lors d'une embuscade qui a pas très bien tourné. Et puis tu le vois rigoler à pleines dents à une de tes blagues. Vous discutez. Et puis Otto revient avec 4 nouvelles pintes. Il en pose une devant toi, une devant les deux autres. Et il dit allez les gars, demain on devient riche. Et les chopes s'entrechoquent et il boit un coup. Alors Conrad, qu'est-ce que t'en penses de cette diligence? Ouais, je le sens bien, ça devrait nous rendre riches, ça. Et Ça a l'air normalement d'être une c'est bonne du tout affaire. cuit, hein. C'est censé être deux bourges de l'autre côté de la rivière là qui vont direct à la capitale. On va s'en faire, on va s'en mettre plein les poches là. Ouais, je le souhaite. Mais bon, on va peut-être pas falloir qu'on tarde à aller se coucher là. Demain on a du boulot. Tu vois qu'il regarde les deux autres. Il fait allez les gars, faut aller dormir là, allez-y là tous les deux. Il proteste un tout petit peu mais ils se lèvent et puis ils s'en vont après avoir terminé leur bière évidemment. Et puis tu vois Otto qui s'assoit à côté de toi. Et Conrad, tu sais tout ce que je t'ai toujours dit. Les mecs comme nous, ça vit pas vieux normalement. Tu le sais ça. Oui, risque du métier. Tu fais pas de conneries demain, hein. Tu joues pas au héros, hein. Bah, bien sûr que non, pourquoi tu dis ça? Écoute, si demain il se passe un truc, tu fais pas comme ton père, hein. Tu prends tes jambes à ton cou et tu te barres. Tu regardes pas derrière. Oula, Auto, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me dis des trucs comme ça? Tu le sens pas pour demain? Si, mais... Ah t'inquiète, c'est la bière qui parle. Puis
tu vois que hop, il reboit une gorgée. Tu fais un truc en particulier? Je suis assez surpris de ce qu'il vient de dire. Et non. Ok. Il reboit un coup. Puis tu vois qu'il y a un homme qui fait signe à Otto au bar. C'est un mec plutôt bien habillé. Il a un chapeau enfoncé sur sa tête, tu vois à peine ses yeux, tu vois que la moitié de son visage. Il y a Otto qui se retourne vers toi qui dit attends 2 secondes, je reviens. Et il pose sa chope. Il se lève et il va au bar et il commence à discuter avec le mec. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. On est en D10, on a dit. Descends. Non, descends. 90, c'est rien que je regarde, c'est raté. Effectivement, tu vois rien. Tu vois juste Otto qui revient avec 2 petits verres remplis d'un liquide un peu ambré. Il te l'apporte, il en met un devant toi. Il dit allez mon gars, un dernier pour la route. Il tend son verre vers toi pour trinquer. Ok, bon bah on trinque. Ok. Il trinque avec toi, il fait ça cul sec. Tu fais pareil? Oui, oui. Ok, hop là, cul sec tous les deux, bam, vous posez le verre sur la table. Bon allez mon gars, on y va. Et puis il se dirige vers la sortie. Tu le suis? Bah oui, oui. Ok, tu le suis. Vous arrivez dehors, vous montez sur vos chevaux et vous commencez à partir en direction du camp que vous empruntez, auquel vous êtes actuellement. Vous chevauchez pendant une bonne demi-heure. Et puis, vous arrivez au camp. Le feu est éteint. Les 2 autres roupies, tu vois leurs chevaux qui sont attachés à un arbre, pas loin. Et Otto qui descend et qui, pareil, attache son cheval et va se coucher. Tu fais pareil? Bah oui, oui, je fais pareil. Ouais. Ok, tu fais pareil. Tu t'endors très rapidement. Et puis le lendemain, tu te réveilles. T'as la tête très lourde. Il fait déjà jour. Tu regardes autour de toi, personne. Juste ton cheval. Tu fais quoi? T'as dit que je me suis réveillé tout seul. Pardon. Tu Qu'il te y avait rien réveilles tout autour de moi. seul. Plus personne autour de toi. Tu vois encore le feu de camp éteint. Tu vois, il y a juste tes affaires et ton cheval qui est encore attaché. Bah je fais un petit tour des horizons vite fait. Ok, Puis si je vois qu'il n'y a rien, je monte sur mon cheval et je vais en direction de là où on devait aller voir la diligence. ok, tu regardes autour de toi. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Je vais chercher. C'est une compétence de base. T'as 31. Tu réussis. Tu regardes autour de toi. Tu vois encore les traces au sol de là où tes camarades ont dormi. Tu vois encore
les traces des chevaux qui sont partis dans la direction du chemin vers là où vous deviez aller pour braquer cette diligence. Ok. Ils sont partis sans toi. Tu fais quoi? Ben, je monte sur ma monture au galop et je vais dans la direction du chemin. Ok, tu montes sur ta monture. Tu galopes, tu galopes. T'arrives à peu près à voir les traces des chevaux. Tu vois qu'ils ont pas vraiment essayé de cacher leurs traces, quoi. T'arrives sur ce petit chemin qui est parallèle au grand chemin, celui où vous deviez passer et vous enfuir après. Et puis, loin devant toi, tu vois deux chevaux qui sont attachés. Tu reconnais les chevaux des deux autres gars. Ils sont attachés vraiment là où vous avez planifié d'attacher les chevaux et tout ça, quoi. Tu fais quoi? Bah, j'attache mon cheval aussi et après je finis le chemin à pied. Ok, t'attaches ton cheval. Tu commences à monter. T'arrives à peu près à mi-chemin. Tu sais, ça fait un petit talus en fait, donc ça monte un peu dans la forêt. Et Ok. tu sais que tout en haut de ce talus, après, ça donne une petite vue sur le grand chemin en fait. Vous avez planifié de vous mettre là parce que justement vous seriez en hauteur et ça serait plus facile après de voir s'il y a des gens qui arrivent et tout ça, C'est quoi. arrivé, ouais. Et t'arrives à mi-chemin et puis tu butes contre quelque chose, tu tombes par terre. Tu te relèves. T'as buté contre un truc qui dépasse du sol. Ok. C'est une main. Tu fais quoi? Bah, j'essaie de dégager, voir qui c'est. Ok, tu commences à dégager. Tu vois que le sol est meuble. Il y a encore. Tu vois que ça a été retourné il y a pas longtemps. Tu commences à dégager. Tu reconnais un bras. Tu dégages encore un peu. T'arrives au visage. Tu reconnais Jimmy Trois Doigts. Putain. Tu fais quoi? Euh, Bah, j'essaie de remonter sur le talus, que j'essaie de voir ce qui se passe aux alentours. Ok, Voir si j'ai une vue dégagée. tu le laisses comme ça? Tu Bah, remontes pour direct? l'instant, ouais. Ok, tu Ouais, remontes. ouais. Tu commences à monter. T'arrives à peu près presque en haut. Tu vois un autre espèce de petit emplacement de terre où la terre est meuble aussi. Sur ta gauche. Tu continues de monter? Oui. Ok. Tu continues de monter. T'arrives tout en haut. Sur le grand chemin, tu vois une diligence arrêtée. Les deux chevaux ne sont plus là, qui traînaient la diligence, quoi. Ouais. Tu vois le cocher qui est mort, la tête en arrière, encore assis à sa place. Tu vois qu'il y a des traces de poussière un peu partout. Et puis tu vois un homme habillé presque tout en noir, à droite de la diligence, au sol, qui bouge encore un petit peu. Pas de traces de auto et pas de traces de ton autre camarade.
fais quoi? Ben, je cours vers la diligence et pour aller voir ça de plus près, essayer de questionner l'homme en noir. Ok, tu cours à la diligence. T'arrives devant cette diligence, tu vois que de l'autre côté de la diligence, t'as l'impression qu'il y a un autre corps au sol. Lui, il est habillé plus de couleurs, il a une espèce d'armure en plaque sur lui. Juste sur le buste. Fais-moi un jet de connaissance générale de l'Empire, ça c'est un jet de dés avancé. C'est une compétence avancée. Alors c'est 31 déjà mon score. Ouais, bon, raté. Ok. Ces vêtements, tu vois que c'est sûrement un garde, mais tu sais pas de... Un Ouais, de garde loin. de quoi. Enfin, t'arrives pas à reconnaître l'emblème qui est dessus. Tu vois qu'il est mort, il a un trou dans la tête. Tu fais quoi? De l'autre côté de la diligence, il y a l'homme en noir qui est au sol. Et je m'approche de lui, ouais. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, s'il peut parler. Ok. Tu t'approches de lui. Fais-moi un jet de perception. C'est en train. Ok. Ok, réussi. T'entends un bruit dans les fourrés. À l'opposé de là où toi t'es arrivé en fait. De l'autre côté de la grande route. T'entends un bruit, t'as juste vu que ça bougeait. Et juste à ce moment-là, tu te penches vers le... C'est au moment où tu te penchais vers l'homme en noir. Et c'est ici qu'on arrête ce soir. Non. Bordel, tu peux pas faire ça.